Nous allons maintenant voir toutes les fonctions de cette palette de caractères et de paragraphes. Alors pour les personnes qui ont déjà travaillé avec des logiciels de traitement de texte, ça va leur paraître très simple car c'est vraiment exactement comme un logiciel de traitement de texte. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, je vais d'abord sélectionner une partie ici en cliquant sur T et en faisant un glisser-déposer. Je vais sélectionner une partie de la page pour insérer mon texte. Donc mon texte va s'insérer dans ce cadre-là. Alors pour ce texte, j'ai été sur Internet télécharger un texte de Alphonse Allais qui est l'œil. J'ai mis une partie ici que je vais faire simplement une copie. Donc vous pouvez éventuellement, si vous voulez suivre le didacticiel, aller télécharger un texte de votre goût afin de le copier et de l'enregistrer sur votre ordinateur. Et là, je fais simplement une copie de ce texte, donc un clic droit et copier, et je vais le coller ici dans mon cadre que j'ai fait dans Photoshop. Un clic droit aussi est ici collé. Je ne vais pas vous mettre ce texte d'Alphonse Allais en dossier source car vous pouvez vraiment aller télécharger n'importe quel texte sur Internet et l'enregistrer et ensuite le reporter ici. Alors, au cas où vous auriez des difficultés pour télécharger du texte sur Internet, j'ai un site que je peux vous donner. Alors c'est un site qui est fait uniquement pour prendre le texte, c'est lipsoon.com. Je l'avais noté ici en dessous de Alphonse Allais. Tapez lipsoon.com sur votre recherche Internet et ça va vous ramener sur du texte que vous pouvez télécharger. Alors ce texte sera uniquement en latin. Alors je vais retourner ici sur Photoshop. Alors comme je vois, quand j'ai reporté ici le texte d'Alphonse Allais, on voit que le texte est beaucoup plus important que ma feuille. Pour ceci, je peux me mettre ici dans le texte. Il suffit que je fasse un CTRL-A pour sélectionner tout mon texte. Et là, je vais le réduire avec la fonction typo. Je vais réduire ma police. Je vais la rendre une police un peu plus. Je vais la rendre comme ceci. Oui, peut-être un petit. Voilà. Je vais la laisser à 19 pixels par pouce. Et là, je vais accepter ce que je viens de faire. Alors, nous voyons que Photoshop vous a inséré vraiment le texte exactement comme dans un traitement de texte. Alors, par contre, quand il arrive ici à des sessions de texte, on voit qu'il a tout de suite mis un petit tiret pour, par exemple, militaire à la grosse boîte. Donc là, il a mis son tiret à militaire. Nous allons maintenant travailler sur ce texte avec la palette d'outils caractères et paragraphes. Alors dans cette palette d'outils caractères, on retrouve ici les polices de Photoshop. C'est les polices qui sont installées sur votre ordinateur. Moi, j'ai toutes ces polices-là. Vous pouvez en télécharger de nouvelles polices sur Internet, les installer sur votre ordinateur et Photoshop, une fois que la police sera installée, la prendra automatiquement et vous la retrouverez ici dans cette palette de polices. À côté, nous avons la forme du texte. Là, je suis en régular. On peut le mettre en italique, en bold italique et black. Si vous voulez, par exemple, mettre le titre de ce texte en gras, je viens ici, alors toujours avec cet outil texte sélectionné, je viens ici et je clique ici dans la page et je vais avoir le carré de sélection qui est pris avec ses poignées et là il suffit que je fasse un glisser déposer sur le texte, que je vienne le sélectionner comme ça et que je peux par exemple le mettre en gras, donc je fais black et voilà ma police ici qui est venue en gras. Il suffit après que j'accepte ici ou avec la touche entrée du clavier. En dessous, nous avons la hauteur de police.
Alors, je l'ai fait quand j'avais importé le texte ici et que j'avais fait le copier-coller. Il était beaucoup plus gros que ma feuille. Donc, avec cette fonction de la typo qui est ici, on peut régler la hauteur de la police. Je voudrais mettre mon titre en plus gros. Donc, suffit, je reviens ici, je resélectionne que mon titre qui est ici. Voilà. Et là, je vais agrandir la police, la mettre à 24 pixels. Et pareil, j'accepte ici ou avec la touche Entrée du clavier. À côté, nous avons la hauteur de la police. Donc, pareil, si je veux changer cette hauteur de police, il faut que je revienne ici dans le texte, que je sélectionne le texte que je voudrais changer la hauteur. Là, je vais, par exemple, tout sélectionner. Et ici, je reviens et là j'ai des tas de fonctions. Alors je vais la mettre à 10 pixels par pouce. Là ça va la réduire. Donc je vais me retrouver avec un texte qui va être beaucoup plus petit. Comme vous pouvez voir, il est vraiment petit. Et sinon je peux l'agrandir je vais la mettre à 24 pixels par pouce ou même encore plus grand, à 30 pixels par pouce. Et là j'ai une police qui est beaucoup plus grande. Je vais la remettre en automatique, auto, et je ne veux même pas accorder ce que j'ai fait, je vais faire comme ceci. Ici, nous avons le crémage entre deux caractères. Alors, il faut d'abord que j'aille sélectionner ici mon texte. Voilà. Et là, mon crémage, il est métrique. Si je veux le transformer, il faudra que je le rende optique. Métrique, c'est une valeur de crémage qui est par défaut instaurée par Photoshop. Pour cela, pour changer le crémage, il faut que je saisisse une partie de mon texte. Là, je vais saisir tout mon texte. Et si je le mets ici déjà optique, vous allez voir déjà que mon texte va légèrement se serrer. Voilà. Et là, après, je peux régler le crémage en plus ou en moins en allant à droite ou à gauche avec la souris et le bouton gauche de la souris enfoncé. Là, voilà, je l'ai un petit peu augmenté. Voilà pour ce qui est du crémage. Je vais refuser ce que j'ai fait. Et maintenant, nous allons aller ici qui est l'espacement qu'il y a entre les caractères. C'est définir l'approche des caractères. Alors là, l'espacement est à 0. On peut ici prendre un espacement de moins 100 ou de plus de 100. Alors exactement la même chose. Il faut toujours que je vienne ici sur mon texte, que je choisisse ici la partie que je voudrais changer et après de faire ici un espacement plus grand ou plus petit. Là, je vais le faire plus grand de 25. Et vous voyez que mon texte a changé et que l'espacement entre les caractères se sont agrandis. Voilà, là, je vais refuser ce que je viens de faire. Je ressaisis mon caractère. Là, je vais tout reprendre l'ensemble de mon texte. Et ici, j'ai l'échelle verticale ou horizontale. C'est la hauteur de la police. Je peux jouer que sur la hauteur ou que sur la largeur. Ici, je vais jouer sur la hauteur. Je vais réduire la hauteur. Je réduis la hauteur en allant à gauche et j'agrandis la hauteur en allant à droite. Donc là, elle était à peu près à 100. Je la remets ici comme elle était. Et ici, ça va jouer sur la largeur des caractères. Ici, vous voyez, en allant à gauche, je rétrécis la largeur des caractères. Et là, j'agrandis la largeur des caractères. Là, je vais remettre ici à 100, comme j'étais avant. En dessous, nous avons le décalage vertical. Alors c'est le décalage qu'il y a entre les différentes sections de paragraphes. Comme là, j'ai plusieurs sections de paragraphes. Quand je vais actionner ma souris de droite ou de gauche, je vais réduire ou agrandir la hauteur de paragraphe. Et on peut comme ça régler différentes hauteurs de paragraphe. Alors là j'ai tout mon texte qui est sélectionné, mais par exemple je peux régler que cette partie-là de texte et ici, vous voyez, changer la
hauteur de paragraphe et la remonter vers le titre. Et à côté, nous avons ici la couleur du texte où en cliquant dessus, nous sortons sur la palette de couleurs et là, je peux prendre par exemple mon texte ici en rouge. Et il suffit que je fasse OK pour sélectionner ce que je viens de faire. Là, je vais faire annuler et je vais annuler ici ce que je viens de faire. Alors, nous allons voir maintenant tous ces petits icônes qui sont ici. Alors, quand on va sur un icône, le premier qu'on clique dessus, il devient foncé, donc on l'a saisi. Et quand on reste dessus cette icône, on voit faux gras. Quand on va sur l'icône à côté, faux italique, tout en capital, petite capitale, supérieur exposant, inférieur indice, souligné et barré. Alors vous allez me dire, toutes ces formes de police, on les retrouve ici. On a ici le gras, l'italique, le bold. Et donc Photoshop, lui, il a rajouté ces icônes parce que certaines polices téléchargées ou des polices qu'il a déjà ici dans l'ordinateur, ces polices n'ont pas de gras, d'italique ou un capital, bon, majuscule, et des petites capitales. Par contre, ces deux icônes-là, nous allons revenir dessus sur la fin de cette partie de tutoriel, pas de souligner ou de barrer. Alors, Photoshop, lui, met ça uniquement au cas où, dans ces polices-là, vous ne trouveriez pas et que vous vouliez taper une partie, par exemple, en gras, et qu'ici, il n'y a pas de gras, et bien, Photoshop vous propose de faire du gras. Mais en réalité, il ne va pas chercher la police en gras parce qu'elle n'existe pas. Lui, Photoshop va simplement rajouter, par exemple, pour du gras, il va rajouter un pixel tout autour de la police. Et ce pixel va vous faire du gras. Là, il va pencher des pixels sur la droite et ça va vous faire de l'italique. Et va rechercher la police la plus proche pour faire des grandes capitales et là des petites capitales. Ici, pareil, il va souligner et là, il va barrer parce que la police n'existe pas barrée. Il faut employer ces icônes-là lorsque vous n'avez pas dans ces polices-là le gras ou n'importe quelle fonction qu'il y a dans ces polices. Alors je vais prendre par exemple ici d'abord, il faut d'abord que je saisisse le texte, que je remette mon petit carré parce que sinon je ne saisirai rien du tout. Là je vais saisir l'observation par exemple. Je vais zoomer pour qu'on voie vraiment ce qui se passe. Et là cette observation, là je vais le faire en gras. Alors voyez, vous allez voir que Photoshop va vous rajouter, je vais encore zoomer un petit peu plus pour qu'on voie vraiment ce qui se passe. Alors là, vous voyez qu'il y a, en gros, il y a un pixel, 2 pixels qui sont autour de la police. Et quand ici, alors que j'ai choisi ici, là, je vais prendre l'observation, que je le sélectionne, et ben, je vais faire ici en gras. Et voilà ce qui se passe, c'est que le pixel s'est transformé en 2 pixels. Et quand je dézoome, on va vraiment voir que là, c'est en gras. Il suffit que je fasse, j'accepte ce que je viens de faire. Et vous voyez qu'on croit que cette police est en gras, mais en réalité, elle n'est pas en gras. Donc ce qu'il faut faire, vous, de votre côté, quand vous n'avez pas de gras, eh ben, faites comme ceci. Mais si vous avez dans votre ici dans votre police les gras, les barrés, les sous-exposants et tous les autres fonctions, il vaut mieux se servir ici du style de police. Je ne vais pas accepter ce que je viens de faire. Je vais remonter ici à l'outil texte et ici, je me retrouve avec mon texte d'origine. Ensuite, ici dessous, j'ai dit que j'allais revenir dessus, c'est le supérieur exposant et l'inférieur indice. Alors pour ça, je vais taper un petit texte là-dessous. Je vais taper des... Je vais faire un espace. Voilà, on tape n'importe quoi. Hein. Voilà. Et admettons que là, je veux rajouter un 2, un 1. Là, je vais rajouter un 2.
Et là, je vais rajouter un 3. Je vais faire des espaces plus importants entre chaque caractère. Et là-dessus, je veux montrer des indices, comme il y a ici, où on a là le supérieur exposant et l'inférieur indice. Donc ici, je veux le mettre en supérieur exposant, donc il suffit que je le sélectionne et que j'aille ici sur supérieur exposant, et vous voyez qu'il m'a monté ma police. Alors là, vous l'avez peut-être mal vu, donc là, je vais faire CTRL-Z, et je vais zoomer sur ma police, voilà. Voilà, je vais zoomer sur ma police pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là, une fois que j'ai zoomé, je saisis ici le 1 et admettons que je vais le mettre en supérieur exposant. Je clique dessus et vous allez voir mon 1, vous voyez, est monté en supérieur exposant. Celui-ci, je veux le mettre en inférieur. Et donc là, je clique ici et je fais inférieur indice et il m'a mis le 2 en dessous. Et là, il suffit que je prenne le 3 et par exemple que je le remette aussi en inférieur. Et voilà, me l'a remis en inférieur. Donc ceci est pratique lorsque vous voulez dans un texte faire apparaître des supérieurs exposants et des inférieurs exposants. Alors on peut faire apparaître un caractère comme on peut faire apparaître plusieurs caractères. Comme je peux prendre par exemple, je vais essayer de prendre ici sur ce texte, alors là c'est ce texte là qui est saisi ici, et en réalité je vais prendre celle-ci, et là je saisis celui-ci, et par exemple dans Alphonse, je veux juste mettre Alphonse en supérieur exposant, donc je clique ici sur supérieur exposant, et vous voyez qu'il m'a mis Alphonse en supérieur exposant. Donc voilà pour ce qui était de cette palette d'outils là, et nous allons maintenant passer avec la palette d'outils en dessous. En dessous, vous avez les options de ligature, de valeur de design et les fractions qui sont au bout. Ces fonctions marchent qu'avec des typographies qui sont OpenTime, et ici je n'ai pas de typographie justement qui sont OpenTime, donc cela ne peut pas marcher. Ces icônes vont vous permettre de lier les paragraphes afin qu'ils soient plus lisibles. J'ai fait une image de typographie OpenTime. Et voilà, donc là vous avez la typographie normale et OpenTime, voilà ce que ça va vous donner. Le C et le T, ça va vous le lier comme ça. Le F et le I, ils vont être liés comme ça. Et le F et le H, vous voyez là, genre de typographie que vous pouvez avoir avec ces fonctions. Alors, ces fonctions existent sur CS6, mais n'existent pas sur CS5. En dessous, vous avez la barre de langue. Cette barre de langue sert à Photoshop parce qu'il y a une correction orthographique dans Photoshop. Bon, je vais prendre l'exemple que j'ai fait dessous, donc c'est ce calque-là. Je vais enlever complètement ce que j'ai fait ici et je vais taper membre avec un A à la place d'un E. Et je vais accepter ce que je viens de faire. Et là, il suffit que j'aille ici sur membre, que je le saisisse et que j'aille dans édition et en dessous orthographe. Et là, il me propose remplacer par membre comme ceci. Et donc là, je peux lui faire remplacer et il m'a fait la correction orthographique. Comme sur un traitement de texte, c'est exactement la même chose. Ici, il y a les polices plus nettes. Quand on clique dessus, on les a sans, plus nettes, plus précises, plus fortes, plus légères. Alors, suivant la police que vous allez choisir ici, Photoshop peut lisser les polices. Alors pour ça, il faut que je zoome sur ce texte. Voilà, on va prendre que membre ici. Alors, il faut d'abord que je saisisse cette police là, voilà. Et là, quand je fais 100, vous voyez la police comme elle est plus grosse, plus nette, précise. On va avoir une police beaucoup plus précise, plus forte, qui est un peu plus fort, et plus légère. Alors généralement, je laisse plus nette.
Maintenant, suivant la police que vous allez prendre, eh ben, faites l'essai en sélectionnant toutes ces rectifications de police qu'il y a dans Photoshop. Alors, nous avons fini pour les caractères. Maintenant, nous allons passer au paragraphe. Clique ici sur paragraphe. Je vais revenir comme j'étais avant. Et ces calques-là, je vais les mettre à la poubelle. Et nous allons travailler ici sur le texte de départ. Dans cette palette, vous avez ici les différentes sortes d'alignements de texte. Alors, voilà ce qui se passe quand on a plusieurs paragraphes comme ceci. Et que je vais prendre ici d'abord sélectionner mon texte. Donc là, je sélectionne tout mon texte. Mais en réalité, quand je suis ici dans paragraphe, si j'agis sur ce texte, ça va agir uniquement sur le paragraphe du texte. C'est-à-dire, si je me mets ici avec le curseur, on voit le curseur qui clignote ici, et par exemple que je vais lui demander de le centrer, et bien vous voyez qu'il centre que cette partie-là, qui ne va pas centrer tout le texte. Si je veux centrer tout le texte, alors à ce moment-là, il faudra que je sélectionne tout mon texte, et là il agit uniquement que sur le paragraphe qui est choisi. Alors en haut, nous avons ici les différentes sortes de paragraphes, c'est-à-dire on peut faire tout aligné à gauche, on peut le centrer comme je viens de faire, ou tout aligné à droite. À côté, nous avons ici justifié avec la dernière ligne alignée à gauche, ça justifié uniquement avec la dernière ligne à gauche. On peut le justifier avec la dernière ligne centrée et le justifier avec la dernière ligne alignée à droite. Ici, on peut toujours tout justifier, c'est-à-dire qu'il va mettre le texte, il va tout justifier, alors il va faire des séparations entre les paragraphes et pour vraiment mettre le texte de gauche à droite. On a agi sur ce texte-là, alors il suffit par exemple que je clique ici et que sur ce texte-là, je lui fasse pareil, que je lui fasse aligner à droite. Et voyez qu'il ne aligne que sur le texte que j'ai choisi. Je vais ressaisir ici et là je vais de nouveau tout justifier comme c'était. Celui-là, pareil. En dessous, nous avons ici le retrait de la marge à gauche. Et là, je peux l'avancer. Vous voyez que j'avance mon texte un tout petit peu. Ou sinon, le reculer par rapport à la marge. Mais là, il ne se reculera pas plus parce qu'il est collé déjà à la marge. C'est pour la marge à gauche. Et à côté, nous avons le retrait de la marge à droite. Alors pour cela, il faut bien sûr que je me mette ici sur les retraits à droite pour ici le diminuer, voilà, ou l'augmenter. En dessous, nous avons ici le retrait de la première ligne. Ça va vous faire des retraits par rapport aux espaces qu'il y a sur les lignes. Donc là, si j'augmente, voilà, et si je rétrécis, voilà, là, ça vous le décale en bas, et là, ça le monte par rapport à la première ligne. À côté, vous avez ajouté un espace après le paragraphe. Donc là, il y a tous les paragraphes, et on peut ajouter plus ou moins d'espace après les paragraphes. Il suffit que je diminue. Voilà, donc là, vous voyez qu'il m'a augmenté l'espace quand je pousse. Vous voyez qu'il m'augmente les espaces entre les paragraphes. Et ici, il les diminue. Là, en dessous, vous voyez que j'ai la case césure qui est cochée. Donc dans ce texte-là, nous avons ici une césure à militaire. Alors, si je ne souhaite pas avoir de césure à militaire, il faut que je clique sur le paragraphe où je suis, ou sinon que je sélectionne, je peux sélectionner aussi le paragraphe comme ça, ou sinon on peut donc simplement cliquer ici sur le paragraphe et avoir le curseur qui est allumé, et là j'enlève, je décoche la césure, et vous voyez que l'intérieur de militaire, il n'y a plus de césure de fait. Cette case à cocher césure est tout de même utile parce que dans un paragraphe comme ça, lorsqu'on a deux lettres qui sont ici et qui sont césurées, des fois il est beaucoup plus joli et plus agréable à lire d'avoir un paragraphe qui n'est pas césuré. Alors maintenant nous allons passer à la dernière partie de cette palette typographie avec le style de paragraphe et le style de caractère.
Alors sur CS5, vous n'avez pas cette fenêtre et vous n'avez pas ces fonctions de style de paragraphe. Pour ceci, j'ai fait une feuille où j'ai repris du texte que j'avais de l'autre côté et j'ai transformé ici en titre. J'ai fait le titre 1, titre 2, titre 3. Car ces styles de paragraphe et ces styles de caractère sont là pour automatiser des actions quand on fait des longues lettres ou qu'on veut par exemple écrire un livre avec Photoshop. Vous avez plusieurs titres, titre 1, titre 2, titre 3, que vous en avez énormément. Et si vous voulez changer un titre, par exemple, je voudrais par exemple que tous mes titres soient en bleu, vous êtes obligé de revenir ici, cliquer sur le titre, ensuite vous êtes obligé de retaper ici caractère et ici faire votre caractère en bleu. Et OK, et voilà, maintenant j'ai mon titre ici qui est en bleu. Alors ça, je vais être obligé de le renouveler à chaque titre et cela va être assez contraignant pour faire ça lorsqu'on a peut-être une centaine de titres. Alors c'est là que vient le style de paragraphe et le style de caractère. Donc là, je vais retourner en arrière pour enlever ce que je viens de faire. Voilà. Et nous allons voir comment fonctionne ce style de paragraphe et ce style de caractère. Alors, je vais supprimer ces deux titres-là, hein, celui-ci et l'autre titre, CTRL, et je vais les mettre à la corbeille. Ensuite, les paragraphes, je vais supprimer aussi les deux paragraphes qui sont ici. Alors, j'ai le paragraphe 2 et l'autre, le paragraphe copie. Voilà, et je vais les mettre ici à la corbeille. Maintenant, nous avons ici un titre qui est 1 et un paragraphe qui est dessous. Alors le titre 1, je vais le retaper parce qu'il vaut mieux repartir avec un titre qui soit logique pour faire dans ce style de caractère, pour que ça prenne. Donc là, je viens ici sur style caractère. Donc là, on voit que j'en avais déjà un. Je vais ici le supprimer le style. Oui, voilà comment on supprime un style de caractère. Et là, je vais créer un nouveau style de caractère. Alors pour ça, je vais faire ici un texte. Donc je rappelle ici mon texte. Là, je clique dessus. Et là, je vais taper titre 1. Voilà. Et ce titre-là, 1, que j'ai ici. Donc là, je vais accorder ce que j'ai fait, touche entrée. Et ici, ce titre 1 là, je vais le supprimer. Celui-ci, je vais le passer en haut. Là, ce que je vais faire, je vais créer un style de caractère. Donc je suis ici sur mon titre 1 et dans style de caractère, quand je suis sur 100, vous voyez que je clique dessus, je ne peux rien, ça ne fait rien du tout parce que Photoshop, il faut qu'il y ait un style sans plus. Celui-ci, c'est celui qui a Photoshop et qu'on ne peut pas travailler avec. Donc je vais créer ici un nouveau style de caractère. Alors je fais nouveau style de caractère. Alors, style de caractère 1. Je clique ici deux fois sur le style de caractère et dans cette fenêtre, je vais pouvoir choisir le style de caractère que je veux. Alors là, déjà, je vais le renommer. Je vais le renommer titre 1. Alors ensuite, je peux choisir une autre police pour mon style de caractère. Là, nous sommes en Arial. Je vais prendre de l'Arimo, admettons. Le style de police, je peux prendre du régular ou sinon je peux prendre de l'italique, du bold italique. Je vais prendre de l'italique. Ensuite, là, j'ai la hauteur de police. La hauteur de police, je vais la mettre à 30. Ici, c'est pour les écartements de paragraphes comme on avait vu dans la typographie qui était ici. Là, je vais laisser comme c'est. Et la couleur, je vais la prendre ici rouge. Voilà. Et je vais faire OK. Et là, je fais OK. Et ça m'a créé mon style de caractère titre 1. Maintenant que j'ai ce style de caractère là, vous voyez que ça ne m'a pas pris en compte la police et qu'il n'est pas vraiment fini. Alors pour concrétiser ce style de caractère
à ce titre 1, il faut que je clique ici, c'est effacer le remplacement, donc ça va me recréer voilà mon style que j'ai vraiment choisi, c'est-à-dire titre 1 en italique et avec une police qui est pâle de l'Arial. Alors maintenant que j'ai créé ce style de caractère, je vais le dupliquer. Pour ça, je vais ici dupliquer le calque. Ou sinon, titre 1 copie, je vais le nommer ici titre 2. Alors, je peux faire comme ça pour dupliquer. Ou comme on avait vu ici, là, je vais cliquer 2 fois dessus. Et ici, je fais titre 2. Voilà. Et je vais accepter ce que j'ai fait. Ici, je vais encore le dupliquer. Alors pour le dupliquer, celui-ci, on peut aussi le passer ici et le dupliquer comme ça. Là, je vais le descendre un peu plus bas. Et ici, là, je vais le renommer titre 3. Supprime. Titre 3. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais dupliquer mes paragraphes pour mettre dedans. Donc là, paragraphe ici, je vais le dupliquer. Ce paragraphe-là, je l'emmène ici. Et là, je reduplique encore une fois mon paragraphe. Et ce paragraphe-là, je l'emmène dessous. Voilà, j'ai ma feuille de titre et de paragraphe qui est faite. Alors, admettons que je veuille changer ici la couleur des titres que j'ai créés pour ces paragraphes. Alors, il suffit que je revienne ici dans mon style de caractère, que je reclique 2 fois dessus. Et admettons que je voudrais changer la couleur. Déjà, on va mettre du bleu. OK. Que je veuille changer la police, on va remettre de l'Arial. Que je veux le rendre, par exemple, gras. Et je fais OK. Et vous voyez que quand chaque fois que j'ai travaillé ici sur mon style de caractère, eh ben, ça m'a changé ici mes 3 titres en même temps. Si on en aurait 50 par exemple, eh ben, ça changerait 50 titres. Alors j'ai fait ça ici sur les titres, je peux faire ça aussi sur les paragraphes qui sont ici. Alors dans cette fenêtre avec le menu déroulant que nous avons ici, comme j'ai fait tout à l'heure, on peut créer un nouveau style, ou sinon on peut cliquer ici sur options de style, et là je pourrais changer éventuellement les options de style que j'ai faites, plutôt, là je vais faire annuler, plutôt que de cliquer 2 fois comme j'ai fait tout à l'heure pour les options de style. Ensuite, je peux dupliquer le style de caractère, ou ça va me faire une duplication, ou sinon je peux le glisser ici, comme on le fait ici pour dupliquer. Et sinon, je peux charger le style de caractère que je viens de faire pour le mettre sur tous mes titres. Je peux le supprimer, le style aussi, ou sinon je peux le glisser ici et ça va le supprimer. Voilà ce qui termine notre formation sur la typographie, sur cette palette typographie. Alors, nous allons voir maintenant comment on peut travailler avec des exercices sur cette typographie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.